Le paramétrage des prix du catalogue fabricant est primordial afin d'utiliser in situ aussi bien pour le dessin que pour le chiffrage d'un projet. Cette vidéo vous montrera les paramétrages à faire mais vous apportera également les notions nécessaires à la vente telles que les coefficients de vente, les valeurs points, les montants hors taxes ou TTC, les marges. Regardons ensemble comment paramétrer vos catalogues fabricants. Le paramétrage fournisseur se trouve dans le menu déroulant Configuration, puis Chiffrage et enfin Fournisseur. Pour créer votre premier fournisseur, cliquez sur Ajouter. Renseignez la partie de gauche avec les informations dont vous disposez pour votre fournisseur, c'est-à-dire l'identifiant, renseignez ici le nom du fournisseur, le code ne sert qu'à certains fournisseurs spécifiques. Si vous êtes concerné, l'information vous aura été donnée en amont par votre fournisseur, sinon vous pouvez laisser le champ vide. Les coordonnées de votre fournisseur, puis votre code client, c'est-à-dire le code que vous donnez à votre fournisseur lorsque vous passez commande auprès de ce dernier, c'est-à-dire votre compte client fabricant. La case écomobilier à déclarer. Cette dernière a été créée afin d'être ajoutée au fichier XML transmis au fournisseur. Elle permet d'évaluer de manière isolée le montant de l'écomobilier à déclarer. Ensuite, recherchez dans la liste déroulante des catalogues celui que vous souhaitez paramétrer. Une fois ce dernier trouvé, sélectionnez-le, puis cliquez sur Ajouter. Il bascule alors dans la liste des catalogues à paramétrer. Cliquez à présent sur Paramétrer. Tout d'abord, sélectionnez Coefficient de vente hors taxe ou TTC. En général, les coefficients sont hors taxe, mais dans le cas où la TVA est déjà intégrée au coefficient de vente, alors il vous faudra choisir TTC. Voyons ensemble le paramétrage par modèle. Il s'agit ici de paramétrer le chiffrage en fonction des modèles du catalogue. Cliquez sur Par modèle. Regardons à présent la fenêtre qui s'ouvre. Les trois premières colonnes ne peuvent être changées. Elles reprennent dans l'ordre le nom du modèle, son code, c'est-à-dire sa référence, et enfin le groupe de prix auquel le modèle appartient. Les 4 colonnes suivantes vous permettent de paramétrer votre chiffrage. La colonne Valeur point concerne la valeur point donnée par votre fabricant. En effet, nous recevons les tarifs fabricants en points et non en euros, c'est-à-dire un meuble X affiché à 1000 points dans le tarif pourra être converti en euros grâce à la valeur point que vous renseignerez ici. Par exemple, pour une valeur point à 0,45, un meuble à 1000 points vaudra donc 1000 fois 0,45, soit 450 €, valeur d'achat hors taxe. La colonne coefficient d'achat vous permet d'ajuster votre valeur d'achat. Si par exemple le fabricant vous offre 10% de remise sur l'achat, il vous faudra ici saisir 0,90. Vous obtiendrez alors le prix d'achat réel fournisseur. Reprenons notre meuble exemple à 1000 points. 1000 fois 0,45, ce qui donne 450 € valeur d'achat hors taxe, multiplié par 0,90 pour la remise de 10%, nous arrivons à 405 € valeur d'achat réel fournisseur hors taxe. Le prix de vente sera calculé à partir du prix d'achat hors remise. Dans notre exemple, le calcul se fera sur 450 €. Si vous souhaitez répercuter votre remise fabricant à votre client, nous vous recommandons d'inclure la remise sur la valeur point. Par exemple, 10% de remise à intégrer à notre précédente valeur point de 0,45 donnera 0,45 fois 0,90, ce qui nous donne 0,405 en valeur point. Notre fameux meuble à 1000 points coûtera en achat 1000 fois 0,405, soit 405 €. Le prix de vente sera calculé à partir de ce dernier. Regardons les deux cas de figure, la remise non répercutée au client et la remise répercutée au client. Dans les deux cas, le prix de vente est calculé sur le prix d'achat fournisseur, calculé à partir de la valeur point. Si vous ne bénéficiez d'aucune remise fabricant, laissez 1 par défaut dans la colonne coefficient d'achat. Ensuite, les colonnes coefficient de vente plancher et coefficient de vente conseillé. Si la colonne coefficient de vente plancher est facultative, ce n'est pas le cas de la colonne coefficient de vente conseillé. En effet, le coefficient de vente conseillé correspond à votre coefficient de vente final, celui qui vous permet d'obtenir le prix de vente à annoncer à votre client. Par exemple, un coefficient de vente conseillé à 2 revient à multiplier par 2 votre prix d'achat. Mettons donc 2 pour notre exemple. Vous pouvez décider de mettre en place un coefficient de vente plancher. Dans notre exemple,
1,6, correspond au coefficient en dessous duquel vous ne souhaitez pas vendre. Avec ces deux coefficients renseignés, coefficient de vente plancher et coefficient de vente conseillé, le système sera capable de vous calculer l'écart entre votre prix de vente conseillé et votre prix plancher. Cela vous donnera la valeur en euros dont vous disposez pour faire une remise à votre client. Voyons ensemble un schéma explicatif. Regardons à présent où trouver cette information dans InSitu. Dans votre scène, en bas à droite, vous trouverez l'information. E signifie écart. Vous avez ici un écart de 180 € entre votre prix de vente et votre prix plancher. Vous pouvez donc effectuer une remise de 180 € avant d'atteindre votre prix plancher. Reprenons le paramétrage fournisseur. Menu déroulant configuration, chiffrage, fournisseur, choisissez votre fournisseur, puis modifiez. Sélectionnez les catalogues, puis paramétrez, puis par modèle. Si votre valeur point et vos coefficients sont les mêmes quel que soit le modèle, vous pouvez renseigner uniquement la première ligne, puis cliquer sur « Copier tout modèle ». Le système copie cette première ligne sur toutes les autres lignes. À noter que vous pouvez également faire le paramétrage par groupe de prix. En effet, si votre valeur point ou les coefficients ne sont pas les mêmes selon le groupe de prix, vous pouvez renseigner une ligne de groupe de prix 1, une ligne de groupe de prix 2, etc., etc. Puis à la fin, cliquez sur « Copier GP identique », GP pour groupe de prix. Enfin, si vous avez déjà paramétré d'autres catalogues pour ce même fabricant, et que celui sur lequel nous sommes en train de travailler est le dernier mis en ligne, dans ce cas, vous pouvez cliquer sur « Copier depuis ancien catalogue » afin de récupérer les paramétrages d'un ancien catalogue. Dans de rares cas, il est possible que vos valeurs points ou vos coefficients de vente soient différents pour chaque modèle. Dans cette éventualité, pas d'autre choix que de renseigner chaque ligne. Une fois le paramétrage par modèle terminé, vous pouvez valider en cliquant sur « OK ». Nous pouvons à présent faire la même chose par famille. Les familles sont des articles non dépendants des modèles de façade. Par exemple les plans de travail, les socles. De la même manière que vu précédemment, vous pouvez renseigner vos valeurs points et coefficients de vente. Ici également, vous pouvez copier la première ligne à toutes les familles. Validons cette fenêtre. Le paramétrage par article est relativement rare car il revient à effectuer un paramétrage prix sur un ou plusieurs articles en particulier. Dans ce cas, il vous faut rentrer la référence de l'article, puis les différents coefficients. Validez à présent toutes les fenêtres en cliquant sur OK afin que vos paramétrages soient pris en compte. Si vous souhaitez paramétrer d'autres catalogues du même fabricant, vous pouvez les sélectionner directement dans la liste, les ajouter et procéder au paramétrage. Attention, ne fermez jamais avec la croix rouge, vos paramétrages ne seraient pas pris en compte. Concernant la partie bon de commande, il existe deux types de fabricants. Soit le fabricant a fait développer auprès de nos services le passage de commande par fichier informatique. Seuls quelques fabricants sont concernés, là encore l'information vous aura été communiquée en amont par votre fournisseur. Soit le fabricant passe par l'édition de documents, 90% des fournisseurs. Dans ce cas, il vous suffit de sélectionner commande meuble sur le mode papier s'il s'agit d'un fabricant de meubles ou commande non meuble dans le cas de fabricant électro. Là encore, pensez à valider en cliquant sur OK et non avec la croix rouge sous peine de voir tout votre paramétrage à refaire. Votre paramétrage catalogue est terminé, vous pouvez à présent chiffrer vos projets.